Réchauffement climatique. Ce paragraphe n'a rien à voir avec le spirituel, mais nous serons tous concernés à un moment ou à un autre, donc autant le savoir. Mais qu'ont fait les gouvernements du monde entier pour tenter de minimiser ces effets? Pas grand-chose, et rien de concret en tout cas. Les industriels ont gagné le cocotier, la montée annuelle des températures est l'occasion d'observer le dégel du permafrost, cette couche de sous-sol gelé qui borde le cercle polaire. En théorie, le permafrost reste gelé toute l'année, mais avec le réchauffement climatique, des parties assez importantes sont en train de dégeler. Selon les scientifiques, il ne faut pas dépasser les 2 degrés de réchauffement car sinon le permafrost commencerait à fondre et la machine du réchauffement va s'emballer de plus en plus vite et plus rien ne pourra l'empêcher. Les 2 degrés est un point de non-retour. Sauf que, officiellement, on est à 1,5. C'est ce que les médias nous disent. Mais comme le permafrost a commencé à fondre, ce qui veut dire qu'on a déjà dépassé ces 2 degrés. Donc officiellement, on serait à 2,5. Donc on ne peut plus arrêter le réchauffement et au contraire, il ne peut qu'augmenter toujours plus. Le permafrost, si tu ne sais pas, contient énormément de gaz à effet de serre et de paléovirus. Bon, ça j'en parlerai pas, c'est dans le texte. Le pergisol arctique, donc pergisol c'est le permafrost, le pergisol arctique relâche 3 fois plus de CO2 que prévu. Et je mettrai les liens, parce que voilà. Le Gulf Stream est en train de s'arrêter, ce qui va refroidir certains pays. Et oui, le réchauffement climatique va aussi refroidir certains endroits, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y aura plus de tempêtes, de pluie, car la glace s'évapore en majorité, ce qui alimente les nuages, glissement de terrain, inondations, des orages, de la grêle, des étés très chauds et des hivers très froids de manière anormale, et le contraire aussi, des étés étonnamment frais et des hivers relativement chauds, des périodes de sécheresse entraînant des récoltes minables qui risquent d'entraîner une famine. La vitesse du vent du jet stream est en train d'augmenter sans cesse et l'augmentation de sa température aussi. Déjà, les avions sont perturbés, qu'est-ce que ça va être dans les années à venir? Tout ça va causer des bouleversements climatiques à n'en plus finir, jusqu'au moment où le climat va enfin se stabiliser, mais ce sera différent. On verra des zones tempérées qui seront glaciaires, des zones désertiques qui seront tempérées, gros bouleversements en perspective. Tout est bouleversé à cause de l'humain? Oui, mais pas que. L'humain n'arrange pas les choses, bien au contraire. Il l'aggrave. Alors là, je note une info de ce jour, le 17/9/2019. Le réchauffement climatique engendrerait des pertes de méthane de plus en plus importantes en provenance des fonds marins, ce qui contribue encore plus au réchauffement. La machine s'emballe. Il y a les liens, je les mettrai dans les commentaires. Ça continue avec le méthane. Une fontaine de méthane la plus puissante jamais observée vient d'être découverte en Sibérie. On est foutu. En fait, le réchauffement, ça augmente, et il y a des effets totalement imprévus. Tu vas voir la suite. Encore une info que j'ai trouvée sur Internet récemment, mais c'est une info qui date de 2015. Plus la température des océans augmente, et plus le taux d'humidité de l'air augmente, et plus l'effet de serre augmente. Et oui, c'est ce qu'ignore la plupart des personnes est que la vapeur d'eau est le plus important des gaz à effet de serre. Donc la machine du réchauffement ne peut que s'emballer de manière totalement incontrôlée et entraînant des effets toujours plus forts en termes de réchauffement. Plus ça se réchauffe et plus vite ça va se réchauffer. On n'est pas dans la merde. Il y a encore un lien, il y a toujours des liens. Bon, les pôles magnétiques vont bientôt s'inverser. Donc voir le site qui parle de ça, ce qui a pour effet que la protection magnétique de la Terre s'affaiblit de plus en plus jusqu'à être quasi zéro au moment de l'inversion. Et du coup, les rayonnements solaires sont plus intenses, ce qui provoque une hausse des températures. Regarde la planète Mars, qui n'est que du sable et roche. C'est normal, elle n'a plus de protection magnétique.
Non, la Terre n'en viendra pas à être un désert généralisé, vu que quand les pôles seront inversés, le champ magnétique reprendra son niveau normal. Mais en attendant, bonjour les bouleversements climatiques. Il y a 15 000 ans, un réchauffement brutal a eu lieu, non pas en centaines d'années, non, c'est brutal, en quelques années. Certains disent 3 ans et d'autres parlent de 10 ans. De toute façon, c'est très rapide. La température a augmenté de 10 degrés, ce qui a fait fondre tous les glaciers et entraîné énormément d'eau de fonte, probablement liée à des modifications de la circulation atmosphérique. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Tout ça pour dire que les bouleversements peuvent être plus rapides que ce que les scientifiques veulent bien nous dire. Eh oui, on nous cache plein de trucs. Le gouvernement mondial a trouvé une solution pour contrer le réchauffement climatique. Sauf que ça sert à rien. L'épandage aérien généralisé à la planète entière en utilisant les avions de ligne qui larguent à grande échelle des traînées de produits chimiques qui s'étalent, formant ainsi une sorte de nuage en ligne ou en quadrillage pour limiter les effets du rayon solaire. As-tu remarqué que dans le temps de nos grands-pères, le soleil était jaune et que maintenant il est blanc? Encore un truc de pas normal. Et ça, personne ne s'en aperçoit. Est-ce que c'est à cause de la couche d'ozone qui est inexistante? C'est possible. Donc ces épandages, c'est du chimique. Donc ce n'est pas bénéfique pour la santé. Il y a 2 sortes de produits. Un qui s'étale en formant un nuage et un nouveau produit qui disparaît assez vite, du moins en apparence. Qui a été testé depuis 1 an environ, on pourrait croire qu'avec ce deuxième produit, il s'agit d'un comportement normal de condensation, mais non, car ce produit met un peu plus de temps à se dissiper que de la condensation classique, quoi. Donc le 1er septembre 2018, ce jour où j'écris cet article, je n'ai jamais vu autant de chemtrails dans ma région. Ce nom est répandu. Cherche sur Google, tu vas vite comprendre. Chemtrail. Regarde ces photos. On y voit un avion en train de larguer sa saloperie et un autre juste à côté, rien du tout. Qu'on vienne pas me dire qu'il s'agit de traînées de condensation. Qui peut croire ça? Il suffit de lever les yeux au ciel pour se rendre compte qu'un truc n'est pas normal. Beaucoup de témoignages de personnes partout dans le monde qui voient des fils tomber du ciel, faisant même des amalgames. On pourrait penser qu'il s'agit de fils de toile d'araignée, peut-être dans certains cas. Mais pour avoir personnellement vu et récolté ces fils, je peux dire avec certitude que ce ne sont pas des fils d'araignée, car j'ai fait un test avec un briquet. Essaie de cramer un fil d'araignée, il va brûler avec l'apparition d'une flamme. Avec un fil de chemtrail, pas de flamme, ça ne brûle pas, le fil rétrécit et c'est tout. Donc il s'agit d'une sorte de plastique ou de polymère, donc une saloperie pas naturelle. J'ai chez moi dans un pot en verre une petite poignée de ces fils de polymère que je garde pour preuve. Et il y a encore des gens qui disent que c'est normal, que c'est de la condensation qui gèle. Il faut vraiment être trop con ou un mouton pour croire ça. Je rêve? Non, je cauchemarde. Tellement il y a des moutons qui sont abrutis, quoi. La condensation ne laisse pas de traînée aussi longue, car elle disparaît rapidement. Si c'est plus long, c'est qu'il y a un truc de pas normal. Je continue pour les sceptiques. Comment expliques-tu qu'un avion qui fait un épandage est à côté d'un avion qui n'en fait pas? Mais il y en a qui trouveront une explication fumeuse. J'ai pris des photos et tout est... je mettrai les photos sur Internet, sur mon livre. Dès l'instant où l'homme modifie l'équilibre naturel de la nature, cela engendre des problèmes que l'homme n'a pas prévus. C'est peut-être utile à court terme, même si j'ai un doute. En tout cas, à long terme, ça ne peut être qu'une véritable catastrophe. On voit déjà des espèces animales qui sont éteintes et plein d'autres sur le point de disparaître. Nombreuses espèces d'oiseaux sont sur le point de disparaître et bon nombre d'insectes aussi. Renseigne-toi. On a affaire à des maladies émergentes. Donc, de nouveaux virus font leur apparition. Le virus découvert est le virus Usutu, provenance d'Afrique, qui décime les oiseaux, potentiellement transmissible à l'homme. Dans certains départements français, il n'y a déjà plus d'oiseaux du tout, plus un seul, et personne ne s'alarme. Le plan national d'adaptation au changement climatique, donc c'est PNACC, français considère que les maladies infectieuses émergentes pourraient devenir plus nombreuses dans le contexte du réchauffement climatique.
Les moteurs de recherche sur Internet sont vos amis. L'accès à l'information est à la portée de tous. Étant apiculteur, je vois la mortalité des abeilles qui meurent chaque année en masse. Effondrement des colonies qu'ils disent. Cette année 2018 a été la pire en termes de colonies. En termes de perte de colonies. Sur 10 colonies, il me reste que 4, dont une très faible. Donc, bientôt, il n'y aura plus d'abeilles en France dans l'indifférence totale. Pourquoi vos grands-parents n'avaient pas d'allergie alimentaire, mais vous, oui. Pourquoi, il y a 100 ans, les cas de cancer étaient rarissimes. Il n'y a jamais eu actuellement autant de maladies diverses depuis que l'humanité existe. Pourquoi? Il y a une raison à tout. L'humain est-il en train de s'autodétruire? Je le pense, mais tout le monde s'en fout. La planète reprendra de toute façon ses droits sur l'urbanisation et la pollution humaine. La planète s'en remettra toujours, elle a le temps. Il est simplement question de la survie de la race humaine. Rien que ça. Et dans l'indifférence totale. C'est ça les moutons. Ils en ont rien à foutre. On ne peut plus rien faire pour éviter l'effondrement climatique, on est foutu. Bon, il y a des liens. Je change de page. Un jour, la planète va se réveiller. Ça va péter de partout. Les merdias ne pourront pas parler de tout en même temps. Il y aura trop de catastrophes partout en même temps. On parlera alors de vengeance de la Terre. Sauf que la Terre ne se venge pas, elle s'adapte. Il y a une nuance. Mais les puissants de ce monde, entre parenthèses ceux qui dirigent nos gouvernants, on les appelle gouvernement mondial, ou d'autres noms, peu importe, ils se sont associés contre le peuple et seulement cela compte au final. Ce sont les ennemis des humains, ils savent ce qui se passe depuis très longtemps et se préparent à la catastrophe à venir par différents moyens. Donc la catastrophe du réchauffement climatique. Mais ci-dessous, ci-dessous un témoignage d'une connaissance revue et corrigée en partie et adaptée à l'écriture voilà. Je me lâche. Oui, ben, l'inversion des pôles est inscrite sur des tablettes Atlantes. Alors, je suis pas sûr que ce soit des tablettes Atlantes, mais bon. Pour prévenir les futurs concernés, nous. Donc, le gouvernement mondial est au courant. Pourquoi, dans le passé lointain de la Terre, les anciennes civilisations ont toutes disparu? Peut-être à cause de cette inversion des pôles qui revient cycliquement. Non, c'est pas pour ça. Selon Wikipédia, le champ magnétique terrestre s'est inversé environ 300 fois ces 200 derniers millions d'années. Donc si tu divises 200 millions d'années divisé par 300, ça donne environ 650 000 ans. Mais ça c'est une moyenne parce que apparemment c'est l'inversion du champ magnétique est un peu aléatoire. Donc le dernier changement magnétique a été fait il y a 700, alors je me rappelle plus exactement, mais 750 000 ans. Donc certains pourront dire qu'un cycle, oui, parce que j'ai déjà eu le témoignage de quelqu'un qui me disait ah bah si ça dure très longtemps, bah on a le temps d'y penser, c'est pas grave. Attends, bouge pas. Certains pourront dire qu'un cycle dure 650 000 ans, donc on a le temps. Mais qui te dit qu'on n'est pas déjà en fin de cycle? Parce que la dernière inversion s'est produite il y a déjà plus de 750 000 ans. Donc on est probablement en fin de cycle. Donc on n'a plus le temps. Tiens, regarde, ça se déplace de plus en plus vite. Le pôle nord magnétique se déplace à une vitesse qui intrigue les scientifiques. Par CNews. Je mettrai les liens. On abrutit le peuple en leur faisant croire qu'on peut changer les choses et inverser la tendance du réchauffement alors que ce n'est pas le cas. On nous prend pour des cons encore une fois. On aurait pu atténuer les effets de ce réchauffement à venir, mais on fait le contraire. On aggrave la situation. On va griller comme des saucisses pour qu'une élite puisse survivre. Qui est d'accord avec ça? Personne, bien sûr. Donc, ils abrutissent le peuple pour éviter une révolution mondiale, car c'est ce qu'on risque d'avoir au final, une révolution mondiale. Comme ils savent que tout est foutu, ils se moquent de polluer encore plus. Ils extraient les ressources de cette terre au maximum. Font des guerres sous couvert d'attentats de faux drapeaux, encore cette fois, avec les drones qui ont attaqué les puits de pétrole. Ils veulent l'Iran pour eux seuls. Sauf que l'Iran est associé à la Chine. Et là, c'est une autre histoire. Sont-ils prêts à déclencher une guerre mondiale pour pouvoir prendre l'Iran? Je ne les pense pas aussi fous, mais sait-on jamais avec les forces des ténèbres. Ils sont prêts à toutes les conneries.
Et l'humain là-dedans, ils en ont rien à foutre. Ils veulent récupérer le maximum de ressources partout où ils peuvent pour financer la construction dont ce dont je parle ci-dessous. Ils prévoient ensuite de se barrer de la Terre en nous laissant dans la merde. Ainsi, ils construisent des bunkers extrêmement profonds et sous des montagnes. Dans le nouveau tunnel de Saint-Gothard, par exemple, se trouve un bunker pour les puissants d'Europe. La porte pour y entrer, tu ne la vois pas si tu ne sais pas où elle se trouve. Aux États-Unis se trouve un bunker le plus vaste jamais créé. On parle de plusieurs dizaines d'hectares. Et extrêmement profond. On parle aussi de 12 km de profondeur. Ça m'étonne parce que ça paraît énormément profond. Et plus c'est profond, plus il fait chaud. Donc je pense que c'est que 2 km et c'est déjà pas mal. Permettant de survivre de manière quasiment indéfiniment avec des salles de culture et d'élevage. Je passe un cran au niveau de la folie. Ou pas. Ils préparent aussi un vaisseau spatial pour aller coloniser une planète qu'ils ont découvert il y a 7 ou 8 ans. Mais ça, la date de cet article, c'est déjà plus ancien que 2019. Une planète habitable avec un peuple primitif qui sera leur main d'œuvre. Ils arriveront et seront considérés comme des dieux. Mais ils croient que ça va se faire sans conséquence. Ce n'est pas avec les alliances faites, comprenne qui peut, qu'ils s'en sortiront. Ils savent que la Terre est foutue. Ils veulent en coloniser une autre en laissant celle-là, en la jetant comme un vieux torchon. Ils savent, essaie d'en coloniser une autre pour faire la même chose en pollution, tu vas voir que tu n'as pas le droit. Déjà que la Terre ne nous appartient pas, et regarde ce qu'on en a fait. Vous croyez qu'ils vont vous laisser faire? Les humains sont stupides. La Terre et l'évolution des humains sont surveillés. Ceux qui nous surveillent vont les arrêter net. On vous a déjà prévenu, mais vous n'avez pas tenu compte des avertissements. Destruction d'une navette à la rentrée dans l'atmosphère. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais tout le monde en a entendu parler. Selon le pilote, un objet était posé sur l'aile gauche. Et ensuite, la navette a été déchiquetée. Le plus gros morceau était aussi gros qu'un buste humain. Si vous n'avez pas compris cet avertissement, vous allez comprendre de force si vous persistez dans votre délire. Croire que de s'enterrer à des kilomètres de profondeur, vous ne serez pas vu, vous êtes très naïf. Vous savez pourtant que certains médiums peuvent voir tout et partout. Les contre-mesures médiumiques que vous avez mis en place pour vous cacher ne suffit pas. Tout est vu en partie seulement, mais c'est vu quand même. Vous finirez par être tous détruits. Vous avez conclu des alliances, mais pas avec la bonne race. Dommage pour vous. Là, comprenne qui peut. Je détaille pas. Vous avez dépensé des milliards de dollars pour rien. Vous allez tous y passer comme des andouilles. Vous auriez pu utiliser ces ressources pour gérer le problème au mieux pour le bien de tous. Mais vos alliés vous ont influencé de mauvaise manière. Tant pis pour vous et pour nous aussi par la même occasion. On entend parler dans l'actualité de la colonisation de Mars grâce au vaisseau de Elon Musk, et aussi d'un nouveau moteur, mais ça, l'information du nouveau moteur, il est pas mentionné dans les médias. Il faut vraiment chercher bien comme il faut pour trouver des informations sur ce nouveau moteur, qui permet de couvrir des distances nettement plus rapidement, et qui te dit que c'est réellement Mars qui est visé. Mars n'est pas habitable. Là, je te parle d'une planète habitable telle qu'on se l'imagine. Voilà. Donc, voici une actualité de ce jour. Donc, sur un lien, je cite, « Le Starship nous permettra d'habiter d'autres mondes. Ils sont forts quand même, le gouvernement mondial, ils ne s'en cachent même plus. » Voilà. Ensuite, il y a un article, mais j'en parlerai pas dans la vidéo.